Globalement, non, ça s'est très bien passé, c'était pas scolaire. Alors j'ai pas du tout d'anxiété ou autre, hein, par rapport à comment ça allait se passer et cetera. J'étais au contraire assez excité de pouvoir, apprendre l'action, on va dire en coaching personnalisé. On est vraiment qu'avec le formateur, quoi, donc c'est-à-dire il nous a entièrement dédiés. De ce fait, au niveau de l'apprentissage, les 2 heures sont vraiment très bien utilisées. Bonjour, je m'appelle Guillaume Rome. J'ai rejoint le groupe Saint-Gobain en septembre 2020. J'ai ensuite rejoint le département audit interne en qualité d'auditeur interne au mois d'octobre en CDI. Donc voilà, aujourd'hui je suis auditeur interne pour le groupe. J'ai décidé de suivre une formation et particulièrement sur Excel parce que dans le cadre de mon travail donc d'auditeur interne, on travaille énormément avec le logiciel Excel pour faire pas mal d'analyses croisées sur des quantités de données qu'on reçoit lors des audits des entités du groupe. Et donc j'avais besoin de me remettre un peu à niveau sur certains points basiques, mais qui pour autant sont essentiels et me facilitent aujourd'hui beaucoup la vie chaque mois. On a des formations et un budget formation qui nous est alloué chaque année, une moyenne à peu près par personne en fonction du département, pour lequel ensuite, nous auditeurs, on fait des souhaits, des vœux sur telle et telle formation en fonction d'un catalogue qui nous est proposé par le groupe, avec les partenaires, etc. qu'on a, dont Proformation. C'est clair, je pense qu'on sait à peu près tous la chance qu'on a d'avoir ces formations qui nous sont proposées et qui n'entrent pas dans le cadre de nos CPF. Donc c'est vrai que c'est assez génial, surtout en début de carrière. Je pense qu'on a besoin d'être formé tout au long de notre carrière, mais en début de carrière encore plus probablement sur des choses assez spécifiques à nos métiers. Et ceci faisant, c'est quand même vachement, je dirais, valorisant de voir que notre employeur prend ces dispositions-là, quoi. Non, j'étais vraiment autonome là-dessus. La formation entrait pleinement dans notre temps de travail. Donc, ça a été pendant des heures de bureau sur lesquelles j'étais bloqué pendant, je crois que c'était des créneaux de 2 heures, sur lesquels j'étais bloqué avec formatrice, il me semble, pour suivre le module. Globalement, ça s'est très bien passé, c'était pas scolaire. Alors j'ai pas du tout d'anxiété ou autre, hein, par rapport à comment ça allait se passer et cetera. J'étais au contraire assez excité de pouvoir, apprendre l'action, on va dire en coaching personnalisé. Les formateurs, hein, se sont mis très rapidement au niveau. M'ont demandé un petit peu dans quel cadre je pouvais en avoir besoin au sein de ma propre fonction. Et derrière, on a essayé d'adapter un peu les exercices. Au niveau de la pédagogie, j'ai trouvé ça aussi très bien, vraiment à l'écoute. On est vraiment qu'avec le formateur, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il nous a entièrement dédiés. De ce fait, au niveau de l'apprentissage, les 2 heures sont vraiment très bien utilisées. Et derrière, c'est ça qui était pratique, quoi. À l'inverse d'un travail peut-être en session de groupe, où évidemment, il partage son temps avec les différents participants. La collaboration s'est finalement très bien passée. Moi, j'en retiens un très bon souvenir. Et je pense que si j'ai besoin d'aller un peu plus loin sur Excel, je solliciterai encore les services de Proformation. Les objectifs ont été atteints, mais en tout cas, non, sur l'approche de Proformation et le contenu et la préparation des séances, je n'ai rien à redire.